Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à aller lâcher ton plus beau pouce bleu, c'est important pour le référencement, à t'abonner. Bonne vidéo, désolé pour le son, on réglera ça la prochaine fois. T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Salut les rouleurs, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette toute première vidéo de cette chaîne YouTube, Les Goths à la française. Ici c'est Attaque de Pinot, voici Emmental. Bonjour à tous, c'est moi, je suis Emmental. Ici vous retrouverez aussi Raph, vous retrouverez Yorick, parce que nous sommes tout simplement les Goths du cyclisme. Première vidéo, qui dit première vidéo, on va évidemment parler de l'actualité, du Tour de France, qui arrive dans 2 jours. Julien Alaphilippe, absent de cette édition 2022 de la Grande Boucle. Quel avenir pour lui pour sa fin de saison? Que va-t-il faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on en pense? En deuxième partie de vidéo, on parlera de la Groupama FDJ, bien évidemment. Thibaut Pinot, David Gaudu, quel leader? On a appris aujourd'hui que Marc Madiot mettait David Gaudu en tant que leader. Que va faire la Groupama FDJ? Et on est parti tout de suite pour la première partie de la vidéo. Julien Alaphilippe, absent du Tour de France. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Emmental? Qu'est-ce que ça te fait, tout simplement? Bah moi je suis quand même assez déçu parce que bon, c'est le champion du monde français qui va rater la course la plus importante de l'année. Et puis ces dernières années, il nous avait habitués quand même à un gros niveau en prenant 3 fois le maillot jaune et plusieurs victoires d'étape. Après bon, s'il est pas rétabli, ben vaut mieux ça plutôt qu'il vienne et qu'il nous fasse une Remco, c'est-à-dire soit totalement invisible et abandonne en première semaine. Mais ouais, quand même un peu déçu de l'absence de Julien Alaphilippe. Ouais, ben en vrai, de toute façon, quand on est français, on va pas se mentir, le Tour, ça tourne un peu tout le temps autour de Julien ces dernières années. Là, l'absence de Julien, elle va faire mal. Heureusement qu'il y a le retour de Bardet et de Pinot, parce que bon, Bah oui, sinon un Guillaume Martin sur les 3 semaines, ça va piquer un peu là. Ah oui, bah, c'était une grosse carte de victoire quand même. Hein. Donc bon, le voir absent. Après, il y a quand même Sénéchal, donc c'est un peu mieux avec le maillot de champion de France. Mais C'est vrai qu'il était en première partie de la sélection, il était absent et puis finalement Tim Declercq il a eu le Covid. Tant mieux. Donc, le Covid, hein. On peut remercier les pangolins. On peut remercier exactement les pangolins. Non, c'est vrai, pour rappeler le contexte, Julien Alaphilippe, il est absent parce que tout simplement il a eu une blessure, si vous le savez pas, il y a 2 mois sur Liège-Bastogne-Liège et il s'en est toujours pas remis. Il était revenu sur les championnats de France le dimanche. Malheureusement, ça l'a pas fait. Patrick Lefebvre a décidé de le laisser à la maison, au grand désespoir de Marion Rousse, hein, la pauvre, qui va devoir commenter 3 semaines en pensant à son petit mari et son petit-fils là. Mais il avait l'air plutôt pas mal en plus hein, sur les championnats de France. Il a bien aidé Sénégal, donc moi, il l'a bien lancé. Hein, je pensais qu'il y serait. Honnêtement, je pensais qu'il y serait. J'y croyais pas après Liège, mais après les championnats de France, je me suis dit qu'il y serait. Maintenant il va falloir se tourner vers d'autres trucs, hein. Je sais pas quels sont ses prochains objectifs. Il y a le journal de l'équipe qui nous disait qu'il pourrait faire pourquoi pas la Vuelta. Alors ça peut lui convenir, hein. moi ça me paraît compliqué parce qu'on sait que l'équipe va être faite autour de Remco. Bon, ouais, mais il bonne chose ou mauvaise chose, hein. Ouais. Ça, on va pas débattre de ça aujourd'hui, on en reparlera dans une prochaine vidéo de Remco. Mais moi, ça me paraît compliqué de voir Julien quand on sait que il y a vraiment, je crois que 5 équipiers, ils sont déjà 5 automatiquement prévus dans l'équipe Quick-Step pour la Vuelta. Mais bon, on verra. Sinon après, de toute façon, évidemment les mondiaux et le Lombardia en fin d'année. D'ailleurs, on va nous sortir la première exclue de cette chaîne YouTube parce que c'est ça aussi la chaîne Les Goths à la française. C'est des exclus à tout va. Et on va vous régaler à chaque vidéo. Bah oui, vas-y, Emmental, sors-leur la première excuse de cette chaîne. On a pas mal de sources, on est en contact avec beaucoup de coureurs et beaucoup de managers. Et on peut déjà vous annoncer que Alaphilippe sera sur les championnats du monde et que c'est une bonne nouvelle. Ce sera lui, le vainqueur, celui sur la plus haute marche du podium. Devant, on peut déjà aussi vous l'annoncer, Wout van Aert. Et il va donc remporter un 3e titre d'affilée de champion du monde. Et Wout van Aert va remporter une 3e médaille d'argent d'affilée aussi. Ah non, l'année dernière, on s'en souvient. Hein. Ah oui, non, même pas, c'est vrai que cette fraude, avec tout on l'embrasse. Le respect qu'on a, c'est-à-dire 0%. S'il regarde cette vidéo, on l'embrasse. Et il peut s'abonner, évidemment. Et il peut évidemment s'abonner parce que n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, le commentaire pour le référencement, c'est important pour nous. On vient de dépasser les 20 abonnés, on s'envole.
c'est déjà un énorme succès. On vous remercie déjà pour votre confiance. C'est vrai qu'on... La deuxième partie de l'émission, c'est parti? Bah oui, on va maintenant parler de la Groupama FDJ. Peut-être, je La pense Groupama. honnêtement, la meilleure équipe de ce Tour de France actuellement. En Ça, toute ça- objectivité, ça sera la meilleure équipe de ce Tour de France, Alors- et de loin, si on enlève évidemment la G2R mondiale. Évidemment. Alors avant de parler des présents, on peut peut-être parler d'un absent, Bruno Armirail. Beaucoup Et l'ont Sébastien parlé. Reichenbach, les deux meilleurs coureurs. Oui, mais plutôt Armirail, parce que Rafsteinbach, il y avait quand même pas mal de grimpeurs. Armirail, il Ouais, avait c'est- ce profil un peu rouleur. Armirail, le nouveau champion de France, hein, si De chrono. vous ne le saviez pas d'ailleurs. Mais Oui, le chrono, c'est c'est assez dommage. Après, pour la réaction est vraiment nulle de Armirail. Je sais pas si vous avez vu, il a liké des tweets disant qu'il méritait sa place Ouais. à la place de Bah, Michel. c'est un frustrant, ça se comprend. Ça se Ouais, mais comprend. bon, c'est quand même pas très professionnel. Hein. Ah, Ça ben, fait un peu le je pense que Marc Madiot, ça va lui remonter les bretelles vite Bah fait. oui, Hein. oui. Bah, en plus, c'est un peu con, quoi. Mais en plus, je pense pas qu'il ait appris comme ça le jour de la. Le jour où FDJ a dit que c'était officiel. Il devait le savoir Bah, depuis quelques temps, quand même. J'espère pas, sinon le management, c'est un peu Ah, moyen. sinon, Mais c'est un peu le ça m'étonnerait. C'est pas trop le genre de Marc Madiot, Non. le connaissant. Parce Bah que oui, le connaissant on a des bons personnellement, contacts. d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Euh, Ok. Donc bon, Armirail absent, ça c'est vraiment dommage. Remplacé par Antoine Duchesne, ça, c'est pas si surprenant que ça quand on suit au quotidien Thibaut Pinot comme nous, de très très grands reporters comme nous. Thibaut Pinot qui a passé ses stages là, il a fait un stage dans toutes les montées du Tour de France, un peu un stage prépa-tour avec les montées françaises. Et bien, il était avec Antoine Duchesne à chaque fois, donc finalement c'est un peu pas le lieutenant, mais un peu le protecteur comme les Devenins avec Julien Alaphilippe par exemple. Bah, ouais, donc oui, je pense que c'est ça, ce sera son rôle. ça lui fera du c'est bien pas à le Julien. meilleur, mais bon, il en a besoin, Thibaut Pinot. C'est un coureur qui marche comme ça. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, alors, pour moi, la FDJ, Ah, justement. elle va tout jouer avec le KGP. Alors, à ne pas confondre avec le KGB. Le KGP, qu'est-ce que c'est? Kung, Godu, Pinot. Alors, Kung, déjà, bah, ça va être les chronos. Une triptyque Voilà, de folie. Comme... Donc, ça va être le premier chrono qui il peut le gagner. Hein. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il peut prendre le jaune. Et puis derrière, Après, il a eu le Covid, donc on a appris aujourd'hui qu'ils avaient eu le Covid tous les deux, donc on va voir la forme de Kung et de Pinot. Bon, Pinot, Ah ça, oui, on en parlera vite pour après, moi, mais ça peut se faire. Donc Kung, il a le chrono, l'étape des pavés, et puis le chrono de Ouais. Rocamadour en fin de tour, et surtout il va être Ouais. hyper important sur l'étape des bordures et sur les étapes de plat. ah bah là, Et on a ah vu bah là qu'il il grimpait pas va si aider mal, ses en plus. leaders. Donc il va vraiment être d'un grand renfort. Ouais, Après, c'est sûr. L'interrogation, c'est ce que tout le monde parle en ce moment. Godu ou Pinot leader. Qu'est-ce qu'ils vont faire les deux? Et ça, personne Ah ne ouais. comprend rien, ça change tous les jours. Avant le critérium du Dauphiné, ça semblait acté Godu général, Pinot les étapes. Mais à la Malheureusement. Mais là, toutes les cartes ont été rebattues. On ne sait pas. Il y en a qui après vont le dire flop Pinot, de Dauphiné, là, ouais, c'est compliqué. Pour moi, quand même, Godu sera leader et il faut que Godu soit leader. Et il faut que Ouais, Pinot... si on est objectif, parce que sur cette chaîne, on est objectif. Hein, Voilà, on va pas- exactement. On est toujours objectif. Pas de subjectivité ici. Et Pinot jouera, à mon avis, des étapes. Même si je sais pas si Godu est vraiment plus fort que Pinot cette année. Ça que Mais moi, je pense que Godu, s'il est à 100%, il a, par rapport à la forme actuelle de Pinot, qui a toujours pas encore retrouvé le Pinot 2019 où il gagne le Tour de France, voilà, Ouais. Godu, pour l'instant, il est quand même un ton au-dessus. Certes, en chrono, comme le dit très bien Chaka dans le Discord, il le dit très souvent d'ailleurs, on l'embrasse. très très souvent, chacun on l'embrasse, on lui fait une petite dédicace. On lui fait une petite dédicace au passage. Voilà, Godu est un ton en dessous en chrono, mais il a bien progressé, donc voilà, il perdra pas 4 minutes comme Guillaume Martin. Donc, je suis pas sûr. Hein. Sur le chrono de 40 bornes, là... Non, je serai à Rocamadour pour le pousser, enfin pour Ah oui, pour l'encourager. Je vois. Mais j'ai peur que Godu prenne un tir en première semaine. C'est ça ma plus grande peur, qu'il se retrouve à 4 minutes à la planche. Quoi. Bon, sur les pavés, il sera aidé par au moins Kevin Genietz. Je sais pas si Kung aura le droit à jouer sa carte personnelle. Mais J'ai vraiment peur qu'il doit, il y a Madio, il va lui dire tu restes avec Godu et Pinot et tu nous emmerdes c'est ça pas. un peu le Quoi. problème. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'on veut jouer un espèce de top 3 qui semble quand même assez improbable.
et du coup on va griller beaucoup de cartouches d'étape. Et ça, c'est Donc, quand même un peu con. Et c'est pas ça l'ADN de FDJ. Ah non. On n'est pas là à copier la Sky ou la Ineos. Voilà, mais non, 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 on est non. une vraie équipe, on n'est pas ces équipes là un peu bizarres. Ça va dans les échappées. Voilà. Ça va dans les échappées. Ça attaque, c'est offensif. Ça met du Madouas. Madouas, il va pas rester 3 semaines dans la roue de David Gaudu. Si, je pense, et d'ailleurs c'est un crève-cœur, parce que Madouas, putain, j'aurais bien aimé le voir tout en électron libre. Pareil, hein, Ce petit Storer, breton, ouais. personne n'en parle, ouais. mais il aurait pu faire des trucs. Bon, Storer, il va vraiment rester avec Gaudu par contre. Hein. Pinot, Oui, par contre, Storer, il a intérêt à rester avec Gaudu surtout. Voilà, du coup, pour Pinot, voilà, moi je pense que en début de tour, il va rester avec Gaudu. À la planche, s'il a perdu du temps, moi c'est mon rêve et c'est ce que je pense et c'est ce qui peut arriver, c'est que Pinot prend l'échappée, Jumbo a le maillot et se dit on s'en fout du maillot, on le laisse. Pinot gagne à la planche, Pinot prend le jaune, première fois Pinot en jaune. Bon, ça mais c'est possible, mais je pense que Pogacar voudra prendre le jaune assez tôt quand même. Il aime bien ça là, il aime bien ça le petit. Le problème c'est que Pogacar, il peut, comme tu le dis bien souvent, avoir un petit problème à l'étape 2. Évidemment. Raconte-nous ça d'ailleurs. Alors en fait, j'ai fait plusieurs recherches sur cette étape 2. Beaucoup de monde parle des bordures, mais très peu de monde parle du fait des recherches scientifiques, précises. Avec de la physique et tout. Et peu de monde parle du fait qu'un coureur pourrait tout simplement basculer au-dessus du pont et se faire manger par un requin. C'est possible, mais c'est possible. Et le pire, c'est que c'est un fait qui est déjà arrivé. Effectivement, c'est arrivé il me semble, en 87 de tête. Et le coureur qui avait été mangé s'appelait Pierre Dupont, coureur français de la Vie Claire, équipier de Bernard Hinault. C'est vrai, je m'en souviens. Donc c'est pas impossible, hein. Et donc j'aimerais bien voir Tadej Pogacar dans ce cas de figure-là pour lancer un peu le tour, quoi. Ouais, on verra bien. Écoute, on verra bien parce que le Tour de France, c'est vendredi sur France Télévisions. On n'a pas de partenariat, évidemment. Malheureusement. On aurait diffusé en live, je vous promets qu'on aurait été là tous les jours en live pour vous diffuser le Tour de France. Malheureusement, on n'a pas les droits. Dommage. Mais voilà. En tout cas, allez regarder le Tour de France, c'est important. Pour revenir à Pinot, moi je pense que Pinot, donc objectivement, il va rester avec Gaudu au début. Si Gaudu est vers la 6 ou 7e place, Pinot il va pas rester là pour préserver la 7e place de Gaudu. Si Gaudu est sur le podium, moi ça se vaut. Pinot, tu restes avec lui pour lui faire gagner le podium, il n'y a pas de problème, comme Gaudu l'avait fait pour Pinot en 2019 quand il gagne le Tour de France. Oui, ça, on est d'accord. Mais le podium, ça va quand même être compliqué parce que bon, devant lui, t'as quand même des mecs. Hein. Mais tu sais que moi j'y crois. Hein. Podium? Ah, j'y crois pas, podium. Ah ouais, moi j'y crois vraiment. Mais ça veut dire que le mec, il est. Attends, il y a Pogacar, il y a Vingegaard, Roglic, Vlasov, Martinez, O'Connor. Le mec, il est devant ces mecs-là. Mais pour moi, il est devant Vlasov. Oh non. Il est devant Martinez. Parce que Martinez, franchement, la Ineos, c'est un peu. On nous parle de Yates, on nous parle de Geraint Thomas, qu'on adore. Attendez, il y a vraiment des gens qui croient à Geraint Thomas ici. Enfin, je suis désolé, je sais qu'il y a des fans de Geraint Thomas, mais bon. Enfin, au bout d'un moment. Après, être fan de Geraint Thomas, c'est quand même. Faut le vouloir, je pense. Ah oui, c'est un mode de vie. C'est qu'il doit avoir quelque chose. Ça doit être un bon coureur au fond de lui. Donc voilà. Je dois avoir un bon. Mais écoute, il en faut pour tous les goûts. Non. Voilà, il en faut pour tous les goûts, c'est sûr. Donc. Pour moi, Ineos, ça va être un gros flop, ils vont se louper, j'en suis sûr. Ah oui, moi aussi. Par contre, à part Ghana quand même. Ghana, mais bon, sur le chrono, voilà, d'ailleurs, pariez Ghana sur le premier chrono si vous voulez vous faire de l'argent. Sauf si vous adorez Stephen Kung et que vous y croyez, votez Kung. Et attention à Van Der Poel aussi, un peu petit problème. Van Der Poel dans les virages, il va gagner 3 secondes, on va rien comprendre. Pinot, pour aider Gaudu en 3e semaine, ça servira plus à rien. Donc je pense que là, en 2e ou 3e semaine, déjà l'étape de l'Alpe, s'il a perdu beaucoup de temps, faut qu'il soit échappé et qu'il tente de gagner à l'Alpe. Oui, s'il gagne à l'Alpe, pour moi c'est le plus beau moment de ces derniers Tours de France. Ce serait incroyable. Et on vous fera un live réaction d'après-course. Voilà. S'il gagne à l'Alpe d'Huez, on s'engage aujourd'hui ici. On s'engage, je signe le papier, il est en dessous de moi. Là. C'est bon, c'est fait, je peux pas dire non. Je lui donne le signer aussi, y a pas de problème. On est dans la même pièce. Mais voilà, donc j'espère qu'il le gagnera surtout avec le maillot à poids. Ouais, moi aussi. Ah, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le maillot à poids s'envole. Mais bon, si on se souvient de Bardet c'était en 2019, oui, mais il prend le maillot à poids,
C'est le Alors pire qu'il maillot ne à joue poids. pas de tout le Tour de France. C'est le pire maillot à poids du siècle, même Du siècle. Bon, celui de Pogacar de l'année dernière est quand même aussi Après, assez il frustrant. gagne 3 étapes de montagne quand même. Oui, mais à quel prix? Ah non, je sais plus combien. Ouais, À quel prix? Voilà, exactement. Bon, on ne rentre pas On en ça, parlera c'est dans ça. une prochaine vidéo, Exactement. évidemment. Et bien, c'est déjà la fin de cette première vidéo. Déjà, j'ai pas vu le temps passer. Mais moi non plus. On vous remercie de votre fidélité. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, confortablement dans votre canapé avec votre petit pot de popcorn. Hein. Ou alors dans votre Pour, vie aussi, hein, pas de racisme ici. Ah oui, non, bah, on respecte chaque mode de vie. En tout cas, passez une bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Attaque de Pinot. C'était Emmental. À bientôt, sauf Remco évidemment. Et on remercie Wood Van Aert d'être une fraude. Bonne soirée. Et salut à tous.